Tout de suite, magazine. Relation amoureuse, est-il permis à un homme d'avoir des amis, femmes, pour préciser, pendant qu'il se retrouve dans une relation amoureuse? Est-ce que les femmes peuvent concéder cet aspect de choses? Quel est le danger pour ceux qui l'acceptent? Pourquoi refuser? C'est la question qui revient sur les lèvres d'ailleurs de plusieurs personnes avec qui nous avons parlé, notamment de sexe masculin. Et pour avoir plus de précision, nous recevons pour vous ces femmes qui apportent leur pierre à l'édifice. Elles sont déterminées à apporter du nouveau dans la façon de voir les choses, mais aussi partager avec nous cette émission. Je m'en vais commencer la présentation avec une nouvelle. Elle s'appelle Solange. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Une première participation. Vous êtes prête à démarrer avec nous? Je suis prête. Merci beaucoup. Merci. Nous allons également présenter celle qui est toujours là, Magali Moussa. Bienvenue. Merci beaucoup. Très bien habillée. Merci. Et enfin, nous avons Stella Kitoko. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec cette question. Je vous la pose, Madame Solange. Aujourd'hui, les hommes pensent que les femmes en font de trop, leur interdire d'entreprendre ou d'entretenir des relations amicales en étant dans une relation amoureuse. Est-ce une bonne façon de faire? Voilà, avant de donner mon point de vue, je dois d'abord essayer de définir un peu ce qu'est l'amitié. Il faut savoir que l'amitié s'est définie comme étant, vous tous, vous connaissez bien cette définition, comme étant un sentiment d'affection entre deux personnes. C'est un attachement entre deux personnes. C'est-à-dire, ton ami devient ton autre toi. Vous partagez vos secrets, vous vous dites tout, il n'y a rien de cachette entre vous deux. Il y a certaines limites à respecter. Oui, voilà. Là, c'est d'une part. D'autre part, il y a Dieu, ok, qui a créé ce qu'on appelle mariage ou les couples, parce que ça ne vient pas de nous. Et c'est Dieu qui te donne la possibilité, ok, avant d'entrer, de te mettre en couple, de te faire des amis de gauche à droite. Tu as des amis à l'école, tu as des amis à l'église, au quartier. Tout le monde connaît... Guy a une amie qui s'appelle Magali, et même le pape connaît votre amitié. Là, il n'y a pas de problème. Les jours où M. Chungu prend la décision de se mettre en couple avec une dame, l'amitié avec Magali, avec Natacha tombe. C'est-à-dire, Magali devient votre connaissance. Parce qu'on ne dit pas tout à une connaissance. À une connaissance, on dit des choses d'une manière superficielle. On n'entre pas en profondeur. On dit des secrets à celle avec qui on est en couple. Pour donner mon point de vue concernant votre question, je m'en vais dire qu'il n'est pas acceptable qu'un homme, déjà un couple, ait des amis filles. Et il peut considérer ses amis filles comme étant ses connaissances. Comme je venais de dire, aux connaissances, on ne dit pas tout, on ne se confie pas aux connaissances. Magali Moussa, je suis un peu perdu là. Quel est le problème? Parce que entendre Solange, j'ai comme l'impression que... Je n'ai pas encore fini. Oui, on va revenir à vous. Vous n'allez pas monopoliser la parole. On a comme l'impression que c'est péché contre quelque chose d'accepter d'avoir un petit ami ou un mari qui entreprend ou entretient une relation amicale, je précise. Où est le problème? Vous savez, Guy, le problème, c'est que... Pour vous, ça passe? Je ne vois pas le problème. Pour moi, ça passe parfois, mais parfois non. Parce qu'il y a, vous savez, dans un couple, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Hein? Et si la personne est en face d'une femme trop jalouse et possessive en même temps, ça sera difficile et compliqué pour l'homme d'entretenir une autre relation. Donc, je peux rejoindre... On parle d'une concession. Je peux rejoindre Solange. Vous savez, quand vous êtes ami trop proche avec un homme,
deux corps de même nature s'éloignent et deux corps de nature opposée comment s'attirent. Donc, ce qui fait qu'il y aura cette attirance. À force de trop partager, à force d'être trop intime, vous aurez du mal à partager autre chose avec votre copine, votre fiancée, la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, ça sera compliqué parce que votre meilleure amie, fille, sera toujours là. Elle sera peut-être, je peux dire, celle qui vous connaît le mieux par rapport à votre fille, à votre copine avec qui vous êtes en couple. À quel niveau, je reste sur ma soif, à quel niveau ça dérange? Parce qu'on peut toujours, je reformule la question en allant vers une explication, on peut toujours recadrer les choses. Les amitiés ont certaines limites, on ne se permet pas tout avec des amis. C'est là qu'il Togo. Pourquoi est-ce que ça doit poser problème? Ça pose problème parce que, vous savez, nous sommes les filles et par moments, on exagère. C'est-à-dire que mon ami a sa petite amie. Et puisque la petite amie connaît mon ami après moi, je commencerai par exemple à faire des choses pour montrer à cette fille-là que je connais ton gars mieux que toi. Et là, ça pose un sérieux problème. Et il faut savoir que les filles, par moments, quand on est amis avec un homme... Ça, c'est le cas des femmes amoureuses. On parle ici d'une amitié saine. Non, à moins que cette amie soit amoureuse. Non, les amis simples. Ça se jalouse aussi. Oui. Une amie, nous les femmes, on est jalouses dans le sens où mon pote m'invite tout le temps à aller au restaurant. Maintenant que il est en couple, c'est tout le temps avec cette fille, il partage tout le temps ce moment avec cette fille. Et du coup, sans vouloir te vexer, je vais commencer à faire des choses qui vont te montrer que je connais mieux ton homme. Parce que toi, tu es venu après. Et ça pose problème. Il y a quand même une possibilité d'entretenir sans déranger. C'est compliqué. Le problème à ce niveau, moi, je pense que c'est l'homme. C'est l'homme qui doit justement recadrer les choses. Parce que quelqu'un qui veut vraiment rester ami avec toi, cette personne doit respecter tes choix, cette personne doit respecter la personne avec qui tu entretiens une relation amoureuse. Parce que si cette personne, à chaque fois, elle se met à léser ta relation, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et moi, à ce niveau-là, je me dis, on quitte de l'amitié à la famille. Quelqu'un qui devient comme ta sœur, qui te voit comme son frère. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas parler de relations amoureuses entre vous deux. Ça ne marche pas. Les gens n'en parlent pas quand on est amis. Alors, Solange, comment faire pour protéger l'amitié en étant en couple? Je retourne à la question. Comment faire? Parce que je peux être en couple. En même temps, j'ai 2-3 personnes que je sais voir comme amies, femmes, mais qui ne sont pas nécessairement copines. Mais comment je fais pour ne pas déranger, protéger quand même cette amitié? Impossible ou difficile? Non, vous devez tout simplement faire ceci. Votre vie privée, ok? Ou bien votre vie des couples devient un mystère pour votre ami en question. Cet ami d'enfance que tout le monde connaît là, votre vie doit devenir un mystère. C'est-à-dire elle ne connaît rien de ce que vous vivez avec votre âme sœur, votre fiancé, votre femme. C'est là même que le problème arrive. Vous cachez tout. Vous pouvez lui parler de votre travail, de vos voyages, mais quand il y a des soucis entre vous et votre conjointe, il faut cacher. Vous ne pouvez pas lui en parler pour éviter des problèmes. Ça va marcher? Justement, c'est ça le problème. C'est là que ça ne marchera pas. Moi, je dis que je maintiens ma position pour dire que l'amitié entre filles ou hommes-femmes n'existe quasiment pas parce qu'il y aura toujours cette attirance. Surtout que ça peut aussi ne pas venir de la femme, ça peut venir de l'homme. Vous savez, la plupart des hommes cachent ce qu'ils ressentent à travers une amitié. C'est-à-dire, il ne sait pas avouer à la personne que je t'aime. C'est pas toujours le cas. Il y en a certains. J'ai dit, il y en a certains. L'amitié saine peut être possible si vous avez l'habitude de sortir en groupe. Là, ça va. Si votre ami aussi est en couple, là, ça passe. Mais si l'autre n'est pas en couple et que vous êtes en couple et vous dites amis, il y aura toujours ces petits trucs-là qui va un peu boiter. Et dire que cacher à l'autre votre vie, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que vous êtes amis.
C'est-à-dire qu'il est censé connaître tout sur vous et vous êtes censé connaître mieux tout sur même lui. le reste. Non, Non, je précise. Si vous êtes amis, que vous avez l'habitude de partager des bons moments, de partager vos soucis, de partager tout ce qui vous arrive, donc je vois mal, en étant en couple, refuser de partager cela avec votre ami. Peut-être que vous n'avez pas compris. Vous ne m'avez pas... Je suis en train de dire ceci. Il faut cacher... Vous voyez l'ami de votre conjoint, son ami d'enfance, l'ami fille. Il faut que votre vie devienne mystérieuse pour elle. Mais justement, ça ne sera pas possible. Justement, vous parlez de tout sauf l'intimité relationnelle que vous avez. Vous allez communiquer avec votre femme ou votre... Mais Solange, vous savez qu'il y a des femmes qui sont jalouses pour rien. Par exemple, vous dites que je cache ma vie avec... le monsieur cache sa vie avec son ami du dehors, son ami fille ou autre. Mais il lui dit, par exemple, tu sais, je dois voyager demain pour le Bumbashi, par exemple. Et que sa copine n'est pas au courant. Vous voyez, déjà là, ça va poser problème. Parce que sa copine va dire... Est-ce qu'on peut quand même... Ça va poser problème. Moi, du moment où moi je sais, c'est bon. Ouais. Non, mais si son petit ami ne lui dit rien et qu'il préfère dire à... Comment tu ne peux pas Non, dire à parce que vous savez qu'il y a des relations comme ça. Non, vous savez qu'il y a des relations... Non, mettons-nous d'accord, vous savez qu'il y a des relations comme ça, où les hommes cachent même le fait de voyager à sa petite amie. Ce sont pas des amis suspects. Non, il faut faire la part de choses. Il y a des relations comme ça. Non. L'homme se permet de dire à ses amis, à son ami que voilà, mon ami, mon pote, il y a ça. Mais sa copine, oui, il y en a. Ah non, ça ne va pas là. Mais si elle sait par exemple que sa femme, elle est croquée. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Mais c'est justement ça, pour éviter tout ça, il faudrait que le monsieur mette un peu des limites. Allons-y au-delà. Essayons de relever un peu les choses. Parlons de la connaissance. Est-ce que vous pouvez, vous, accorder une connaissance féminine à votre petite amie? Une connaissance, oui. C'est normal. Avec fréquentation. Avec fréquentation, ça dépend. De quoi? Fréquenter pas quand je ne suis pas là. Et puis, dans des milieux publics, ça va. Mais genre... je sais pas, ta connaissance qui vient à la maison. Genre, tu es là, tu te sens pas bien et la connaissance qui dit, bon, d'accord, je veux venir t'aider un peu avec les ménages, tout ça. Pardon? Bah oui, ça reste une connaissance. Ah, mais non. Voilà, vous voyez, maintenant là, on se pose à quel niveau c'est toxique? C'est très toxique parce que déjà, quand il y a le 4 murs là, ce qui se passe dedans, aucune personne de l'extérieur est au courant. Et si vous décidez de garder, comment est-ce que je veux savoir? Donc, je ne sais pas vous faire confiance, à moins que je sois là. Si une connaissance venait te voir à la maison en ma présence, d'accord, ça ne dérange pas. Mais quand je ne suis pas là... pour entretenir une connaissance, en étant dans un couple, il faut à tout prix impliquer la partenaire. Pour vous protéger. Justement, il faudra l'impliquer pour vous protéger aussi. Parce que c'est aussi mettre l'autre... Vous savez, quand vous êtes en couple, il faudrait mettre l'autre en confiance. Il faudrait que l'autre se sente en sécurité. Il ne faudrait pas que vous ne peut pas dire que les femmes vivent un peu plus dans des préjugés? Non. Au point où ils ne font plus confiance à leur gars. Les femmes ont toujours un plan B. Il faut éviter. Peut-être que vous êtes des amis. Toi, tu la considères comme étant ta soeur. Mais ce qui se passe dans ses pensées, toi, tu sais pas. C'est un préjugé, justement. Rien ne rassure, rien ne confirme que toutes les relations, toutes les connaissances terminent toujours, toutes les amitiés terminent toujours. Et si elle a un problème d'amour, c'est fini là. Puisque nous sommes les femmes. Sur toi, elle dit, bah écoutez, là-bas, ça n'a pas marché. Et surtout que si m'appuyer sur mon ami, ça peut aller. C'est vraiment une vraie attentive. Si l'ami répond aux critères. Là, c'est fini. Elle va tout faire. Le comportement de son ami fait en sorte que... Et si son ami a un comportement un peu très docile, très doux, il est toujours à l'écoute, il est toujours attentionné. Et là, justement, il risque de... Mais il le fait en tant qu'ami. Mais justement, comment savoir que c'est un ami? C'est ça le problème, parce qu'en tant qu'ami, il faudrait vous mettre... L'autre fois, on avait dit, il fallait mettre des garde-fous tout autour. C'est-à-dire éviter d'être poli, doux... Non, éviter d'être trop proche. Moins au danger. Non, éviter d'être trop intime. Rester dans les superficiels. Qu'est-ce que vous définissez par intimité? L'intimité, c'est dire de choses que vous ne direz pas à une autre personne. Déjà, par exemple, si vous avez peut-être un problème, un souci qui vous dérange sur le plan émotionnel, vous ne le direz pas forcément à une amie fille. Parce que déjà, si la personne, je l'avais dit l'autre fois, si la personne est psychologiquement instable ou psychologiquement faible, déjà, elle va se faire des idées. Que dire de ces femmes qui accordent quand même à leurs hommes entretenir
des relations dans ce sens. Du genre, il peut être en train de chatter avec qui? C'est un ami, une amie? Ou je veux voir des amis. Je vois mal une femme. Je vois mal elles sont naïves, justement. Ça existe. Elles sont naïves. Elles existent, mais il faut tout simplement être très, très vigilante, chère dame. Il faut être très vigilante parce que les filles ont toujours, je répète, un plan B. Vous pensez que c'est l'ami de votre mari, votre fiancé, mais écoutez, elle a d'autres idées derrière sa tête parce qu'un jour, elle va vous ravir ces messieurs-là. Donc il faut éviter. Et être naïve comme ça. Naïve, en train de dire, moi je vois ça mal. ne me dérange pas. Moi je vois mal. Son ami, son ami, c'est bon. D'accord. Moi je vois mal une femme avec son homme à côté et puis en train de chatter et puis l'homme lui dit, la dame lui dit c'est qui? Oh, c'est une amie et puis elle laisse tomber. Non. C'est difficile, Alors, surtout si c'est une femme amoureuse. Parlons de, c'est parce difficile que nous sommes en tout censés cas. conseiller ceux qui nous suivent, qui se retrouvent dans ce genre de situation. Parlons de ce qu'il faut éviter. En étant déjà engagé, entretenir une relation amicale ou une simple connaissance. Okay. Qu'est-ce qu'il faut exactement éviter? Je commence par vous, Stella. Il faut déjà mettre les barrières. Parce que vous êtes censé être mon ami et mon partenaire est censé être plus que ça. Éviter de s'appeler, éviter quoi? De manger ensemble? Non, de sortir, vous pouvez d'aller danser, déjà, aller en boîte. Il faut éviter quoi? Non, déjà vous devez savoir que tant que vous êtes en couple, vous dépendez aussi d'une manière ou d'une autre de l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire quelque chose pour léser cette personne. Donc, c'est à vous de mettre des limites, c'est à vous de mettre des barrières. Je suis en couple, mon ami, mon partenaire n'aime pas que je parle avec mes amis après 21h. Messieurs, vous et moi, à 20h30, on arrête la conversation. Et ça, c'est mettre l'autre en confiance. Et puis, évitez surtout les cadres intimes. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, dans des... sans avoir des arrière-pensées. Non. C'est bon, c'est oui, pas... Moi, je connais des endroits où vous vous asseyez, c'est intime, mais il n'y a pas arrière-pensée. Il n'y a pas arrière-pensée. Arrière-pensée peut venir même au moment-là. Parce que, vous savez, quand on prend, par exemple, de l'alcool, on ne prend pas de l'eau. Et l'alcool emmène beaucoup de choses. C'est-à-dire, on ne peut, par exemple, pas être attiré. Mais le fait qu'on a trop bu, ça nous pousse à faire quelque chose de pas bien. Or, quand vous prenez, par exemple, de l'alcool à un lieu public, même si vous êtes bourré, vous n'allez rien faire. Vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est-à-dire, quand vous êtes ivre quelque part, votre conscience vous rappelle que là, on ne sait pas se déshabiller parce qu'on est dans un milieu public. Et là, on peut quand même, puisque c'est quand même privé et personne ne verra ce qui va se passer. Alors, il faut absolument éviter ces genres de choses, éviter des conversations, par exemple, intimes, comme l'avait dit Magali, intimes, des conversations liées, par exemple, à des relations sexuelles. Pourquoi on va en parler? Excusez-moi. On est amis. On est amis, c'est-à-dire... C'est compliqué. Non, il faut éviter... C'est compliqué. Moi, je dirais qu'il faudrait que si vous êtes en couple et que vous avez une amie fille ou que la femme, parce qu'oubliez pas, la femme aussi peut avoir un ami garçon. Ouais. C'est pareil aussi pour les femmes. Oui, donc ça passe pas. Il faudrait d'abord, premièrement, que votre partenaire ou votre femme, votre petite amie ou votre copine sache qui est votre ami. C'est très important. Voilà, il faudrait qu'elle soit... Il faudrait, en tout cas, pas si elles ne sont pas très proches, mais il faudrait au moins qu'elles connaissent. Qu'elles connaissent et qu'elle est censée savoir, c'est-à-dire le nom, son école ou comment vous vous êtes rencontrés. En tout cas, les minimums des informations. Elle ait suffisamment d'informations pour qu'elle se mette un peu en confiance. Et de l'autre côté, comme l'a dit Stella, il faudrait vous mettre un peu des limites. C'est-à-dire, je sais que ma partenaire ou mon partenaire est trop jaloux, donc j'évite de parler à une certaine heure avec certaines personnes, pour éviter qu'il ait des soupçons. Si je comprends bien, le problème se justifie par la jalousie de la femme. Non, j'ai pas fini. D'abord, il y a la jalousie. Et puis, évitez de vous retrouver à deux. Juste vous deux. Pourquoi? Pour éviter que les pires n'arrivent. Parce que, sans le vouloir, si, il y a déjà deux corps de sexe opposés, donc il y a toujours cette attirance, vouloir ou pas. Même pas si vous buvez l'alcool. Et puis, pour l'homme, évitez d'être trop attentionné. Vous savez, les femmes sont allergiques aux attentions, hein.
que vous soyez amis ou connaissances. Il suffit seulement que vous soyez une oreille attentive, les personnes qui la complimentent les plus, et puis directement, bah, ça bascule dans sa tête. Un encadreur spirituel, par exemple, pour les femmes ou pour les hommes, ça dépend, qui se fait passer pour ami, c'est aussi un danger. Parce qu'il est censé vous écouter, vous devez partager avec lui. Prenons vous êtes en relation et c'est un pasteur qui est après vous. Là, c'est un pasteur. Ou c'est une dame qui est après votre petit ami. Il est humain. Mais non, là, il est humain. Il est humain, mais il y a quand même. Il y a quoi? Il y a de la spiritualité là-bas. Non, il est humain. Là, on accorde. Moi, je pense que ça passe. Il est humain. Il est humain. Il est là pour m'encadrer spirituellement à ce que mon couple soit équilibré, qu'il y ait la paix et l'épanouissement. Et si le pasteur n'est pas marié? Mon conjoint doit être là. Mon partenaire doit être avec moi. Non, mais ça arrive d'avoir des séances d'encadrement sans son partenaire. À l'église, par exemple. Nous sommes à deux. Nous sommes à deux. Dit, je veux te voir. Et parce que déjà, quand vous voyez avec je sais pas, l'encadreur. Le gars n'est pas forcément là. Il fait le boulot. Et souvent, ils viennent quand le mari n'est pas là. Il faudrait éviter d'être trop intime avec quelqu'un de sexe opposé. Excusez-moi, je le dirai aujourd'hui. Je préfère des personnes qui connaissent Dieu super. Pas dans sa profondeur. Mais ces frères-là qui connaissent Dieu en profondeur, ils vont sont des diables, je te dis. Tout est écrit dans la Bible. Eux, au fait, ils opèrent avec Dieu. Ça veut dire... On te met en confiance, on te met dans le bain de Dieu, on commence déjà à te faire éviter ton gars là parce qu'il n'est pas trop spirituel. Et puis, on est un peu attentionné. Ces genres de conseils là, je ne suis pas naïve pour accepter ces genres de choses. Déjà, quand vous êtes encadré par quelqu'un, ça veut dire... Pour prier, vous allez commencer à parler de votre couple à cette personne. Donc, vous lui donnez déjà des pistes. C'est différent de parler, de prendre des couples à une amie, à votre amie fille. C'est différent. Oui, mais vous êtes aussi femme. Vous parlez à un homme. Parce qu'il a l'étiquette pasteur. Cette amie fille risque de prendre ce même problème, ces faiblesses que vous avez. Faire de force. Et aller... le pasteur aussi peut le faire. Non, les pasteurs... Parce qu'il est humain. Ils ont des principes. Il y a quelle clause qui les lie? Non, il y a des pasteurs qui ne sont pas sérieux, mais qui se cachent derrière cette image de Dieu. Je suis pasteur, donc je peux me permettre. Non, et en fait, il faut vous pouvez facilement aussi vous ouvrir. Pas Dieu. Les pasteurs est humain. Alors que c'est un être humain. Donc, je pense que c'est un être humain, il faut savoir faire les choix. Il faut savoir qui vous encadre spirituellement. Il ne faut jamais aller ramasser n'importe qui. C'est ça, il faut faire un bon choix. Mais vous devez savoir... si le pasteur n'est pas marié, si le pasteur n'est pas marié et que le pasteur a 25 ans, que vous en avez 22 ou 23, je ne sais pas, et qu'il y a... Je ne sais pas, en tout cas, évitez tout simplement être... Je pense que le prochain numéro, nous parlerons du phénomène daddy. En tout cas, c'est important puisque beaucoup de couples en pâtissent. Moi, je connais des gens qui ont aujourd'hui rompu parce qu'il y avait un daddy dedans, qui a mal conseillé, tu sais, et puis après, il a cherché à récupérer les choses. Je connais même quelqu'un de très proche qui a connu de vrais problèmes avec sa femme, puisque après Daddy commençait à écrire des messages, c'est un irresponsable, moi je suis là, tu sais, j'ai une église. Et tout. Donc voilà un peu dans quoi on est. On parlera du phénomène Daddy et les femmes, c'est important, puisque aujourd'hui on a l'impression que les femmes se déversent beaucoup plus chez les Daddy que chez leur couple. Alors les dangers, vous avez dit, Céla l'a dit, c'est qu'il faut éviter, Magali a dit, c'est qu'il faut éviter également. Pour vous, il faut carrément ne pas oser. Il ne faut pas. C'est juste pour même vous pas avoir une femme simple, mais avec qui vous pouvez prendre une tasse de café, rien de rien. Votre collègue des services, il n'y a pas de problème. Évitez de parler du sexe. Oui. Tu es mon ami. Ok, nous sommes amis, n'est-ce pas? On va parler du sexe, pourquoi? Pour quelle fin? Parce que ça fait partie de la vie courante. Mais c'est quoi ça? J'ai quelqu'un avec qui parler du sexe à la maison. Il m'attend. On va discuter avec lui ou avec elle. Mais toi, mon ami, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe derrière ta tête, là? On parle, le sexe.
Mais Amine, ça va il y a pas. des hommes qui résistent aussi Non. face aux sollicitations des Non. femmes, si ça arrivait. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. Vous savez, quand on parle déjà du sexe, aujourd'hui on va parler du sexe en général. Demain, chaque personne va commencer à donner son expérience. Et puis, si l'autre comprend que, donc celui-là, Et surtout c'est si le cet meilleur, et ami-là puis, a il peut... des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Et va vous tourmenter chaque jour avec ces sujets. Vous vous croisez, c'est toujours sur les sexes. Mais ça, c'est toujours sur les sexes. Parce qu'elle sait que non, je suis en train de créer quelque chose, un lien qui va me rapprocher de mon ami. Pouf, pour qu'on arrive à ce que je suis en train de chercher. Moi, Et puis, je dirais voilà. plutôt qu'il faudrait Et si ça éviter tourne mal, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent peut-être emprisonnés parce qu'il a refusé de faire ce que son ami lui exigeait. Par exemple, de passer l'acte sexuel. Et l'ami a dit, ben, écoute, je te considère comme étant ma soeur, je ne peux pas faire ça avec toi. Et directement, elle a déchiré sa main, venez, on m'a violé, des choses comme ça. Voilà. Et l'ami a été... Vous voyez, ça existe. Ce sont des cas qu'il faut... Chers messieurs, si vous voulez vraiment être en paix dans votre couple, évitez ces genres d'amitié avec des filles. Les filles sont toujours compliquées. Les filles, elles sont toujours compliquées. Elles ont toujours un plan B. Elles sont pas dignes de confiance. Toujours un plan B. Ça ne manque jamais, je vous Et donc, vous conseillez aux gars d'éviter. Conseil. Si elle n'est pas votre amie, si elle n'est pas votre femme, si elle n'est pas votre petite amie, faut l'éviter. En tout cas, évitez, fouillez même. Parce que les femmes ne sont pas dignes de confiance. Elles ont toujours un truc derrière. Et si c'est un homme qui vous veut, vous comme ami, et vous moi, allez refuser? oui, je vais éviter. Je vais éviter pour éviter qu'il ait d'autres intentions. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, évitez de parler après 22h, 23h avec un homme. Ça fait tomber amoureux. Évitez. Et puis les câlins aussi. Elle est dit par expérience. C'est elle qui te conseille aux filles et aux garçons, aux hommes. Aux hommes, moi, je dirais de vraiment de mettre les bases. Parce que cette personne, déjà qui vous connaît depuis, par exemple, l'université, vous connaît mieux que votre partenaire dans un premier temps. Alors, cette personne a le pouvoir de faire changer les choses. C'est-à-dire, même pas vous avoir seulement, mais faire en sorte que votre relation ne marche pas. Alors, il faut vraiment mettre les bases pour protéger votre partenaire et pour vous protéger vous-même. Pour les filles, bon, nous, généralement, nous sommes vraiment très compliqués, mais les filles, écoutez, évitez d'avoir trop les amis garçons, parce que ça crée le manque même de confiance dans la relation, ça crée beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, les hommes, parfois, ils aiment bien nous avoir pour eux-mêmes. Alors, s'ils pensent qu'il y a quelqu'un déjà qui te maîtrise, et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, l'amitié bébé chéri, là, c'est rien. Permis, hein. Alors, quelqu'un déjà bébé chéri, là, ça peut faire en sorte que vous perdez votre objectif à cause d'un ami qui va se marier avec quelqu'un d'autre et vous allez vous retrouver malheureuse. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous avez compris que c'était une émission qui a servi de recadrage pour ceux qui aimeraient bien avoir de relations amicales ou de simples connaissances. Ah bah oui, si vous avez les nerfs solides, vous pouvez vous lancer. Hein, si vous savez que ça ne dérangera en rien votre partenaire. Sinon, évitez, fuir, arrêter. Ce sont deux mots qu'on a entendus sur ce plateau. Moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro avec le même plaisir. À très vite.